Bonjour et bienvenue. Merci à Léontine pour cette lecture. Bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais m'associer aux paroles de Romain, que vous soyez les bienvenus ce matin. Priscilla est décédée il y a environ 3 mois. C'était une femme que je connaissais assez bien il y a des années. C'était la femme du pasteur de l'église que je fréquentais en tant qu'étudiant. Et lors de son enterrement, j'ai donc écouté l'intervention de son mari qui a parlé de leur vie ensemble. J'ai découvert que ce que je ne savais pas, que c'était une femme qui aurait aimé avoir beaucoup d'enfants. Et que lors de leur mariage, c'était leur projet ensemble d'avoir une grande famille. Ils avaient même cité ensemble le psaume 127 lors de leur mariage qui dit que les enfants nombreux sont une récompense divine, un héritage, un cadeau de Dieu. Mais cela n'a pas été possible pour eux en tant que couple et cette stérilité, cette difficulté a été un fardeau qu'elle a porté pendant des années. Ils étaient engagés dans le service dans l'église, ils étaient donc dans une église où il y avait des étudiants, il y avait quelques dizaines, on était une quarantaine je pense à l'époque, et ils s'investissaient beaucoup, Priscilla et Christophe, son mari, auprès de ces étudiants. Et puis un jour, une année, plusieurs étudiants sont mis ensemble pour lui envoyer une carte de la fête des mères. Pour eux, c'était une maman spirituelle. Pour eux, c'était une maman là où ils étaient à l'université, qui était loin de leur maison. Et Christophe nous a dit que ce jour-là, elle a pleuré pendant des heures et des heures. Qu'il y avait une telle joie et un tel soulagement de voir qu'en quelque sorte, elle avait des enfants. Elle était, de manière bizarre, devenue maman. Chaque année, depuis, des étudiants lui ont envoyé ces cartes de la fête des mères. Et elle a été convaincue que Dieu a répondu à ses prières pour beaucoup d'enfants, plus qu'elle n'aurait même imaginé, par ce service auprès des étudiants. Lors de son enterrement, nous étions littéralement des centaines d'anciens étudiants qui ont voulu honorer cette dame qui venait de décéder. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous ne croyons pas que ce texte sera littéralement accompli dans la vie de chaque être humain, comme ça a été le cas dans un sens dans la vie de Priscilla. Mais nous croyons que en Jésus-Christ, la parole de Dieu est éternellement vraie, parfaitement vraie. Et que c'est le projet de Dieu de prendre des gens qui souffrent, qui sont dans des situations difficiles, et de leur donner une bénédiction, une joie qui dépasse leurs rêves, qui est au-delà de ce qu'ils attendaient, qui remplit leur cœur de bonheur. Il y a en Jésus-Christ une joie et une satisfaction profonde, quelles que soient les souffrances, les difficultés, le sentiment d'abandon et autres que nous pouvons vivre. Je vais vous proposer une phrase de résumé. Israël la malheureuse, délaissée, sera bénie, aimée d'un amour éternel par son époux, l'Éternel. Israël la malheureuse, délaissée, sera bénie, aimée d'un amour éternel par son époux, qui est l'Éternel. Chapitre 1 à 39 d'Ésaïe parle beaucoup de l'exil, d'un jugement de Dieu qui allait venir, donc un peu de contexte dans un sens large. Et à partir du chapitre 40, ça commence avec les mots consoler, consoler. Et il y a le grand thème de la consolation qui est dans cette section du prophète Ésaïe. Si on revient au chapitre 42, et si vous avez une Bible, je vous invite à trouver la page donc 469 dans ces Bibles de l'Église. Juste un texte pour nous mettre en contexte. Après d'avoir commencé à parler de ce thème de consolation, Ésaïe souligne que la consolation sera mise en œuvre par le serviteur. Donc il parle souvent de ce serviteur de diverses manières. Par exemple, au chapitre 42, et je vais lire les versets... chapitre 42, je vais lire les versets 6 et 7, tout simplement. Donc, l'Éternel s'adresse à son serviteur et dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé, toi le serviteur, en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai, je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple,
la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Il y a un projet magnifique, sortir les prisonniers, libérer les gens, être lumière des nations. Et ce projet va passer par une personne précise, que Ésaïe appelle le serviteur, et ce serviteur sera, selon le verset 6, l'alliance du peuple. Ce mot alliance, très important dans la Bible, parle d'un engagement de Dieu. Comme on parle d'une alliance de mariage qui symbolise un engagement entre deux êtres humains. D'ailleurs, la Bible dit que le mariage humain est la meilleure illustration, une sorte d'image qui nous permet de comprendre quelque chose de bien plus important, l'alliance entre Dieu et son peuple. Un lien éternel, un lien d'amour, un lien d'engagement, de promesse qui va lier l'Éternel, celui qui est Dieu, à un peuple nombreux. C'est pas le but de Dieu simplement d'enlever le mal du monde. Son but, c'est de se lier avec un peuple pour toujours, pour leur faire du bien. Alors comment est-ce que ce serviteur va accomplir ce projet de lumière des nations, d'alliance du peuple? On l'a vu la semaine dernière, si on avance maintenant au chapitre 53, page 476. Pour résumer, je lis simplement le verset 5, Ésaïe 53, verset 5, page 476. Mais lui, ce serviteur, choisi par Dieu, Dieu lui a tenu fermement la main. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Si vous étiez là la semaine dernière, Thierry nous a expliqué ce texte de manière très claire, qui nous exprime comment Dieu a exprimé son amour pour nous en envoyant son serviteur mourir. Et bientôt, cette vidéo sera en ligne, vous pouvez vous rattraper en regardant le sermon de Thierry de la semaine dernière. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, simplement pour dire, le but, c'est pas simplement d'enlever le mal. Le but, c'est pas simplement de payer pour le péché. Le but, c'est un mariage, une intimité, une vie ensemble, un engagement, une alliance. Un peuple, son Dieu, ensemble, pour toujours. La délaissée sera bien-aimée. La délaissée sera bien-aimée, c'est notre thème ce matin, donc j'aimerais vous inviter à essayer de retenir ça. La délaissée sera bien-aimée. Dans ce chapitre, Ésaïe utilise 3 familles d'images pour exprimer cette vérité. Les images autour de la famille, les images autour du mariage, les images autour de la ville. Donc on va voir ces 3 parties, versets 1 à 5, versets 6 à 10, versets 11 à 17, mais on va toujours être dans ce thème. La délaissée sera bien-aimée. La famille, la délaissée sera bien-aimée. Versets 1 à 5. Verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Alors, si on arrêtait là, si on était 7 siècles avant Jésus-Christ, on se dirait, mais c'est pas possible. C'est terrible de ne pas avoir d'enfant. Publiquement, dans la société, c'était une honte. C'était considéré comme une malédiction de Dieu. C'était terrible de ne pas connaître les douleurs de l'accouchement. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a souffert ça, réjouis-toi, éclate de joie? En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. C'est bizarre. C'est incompréhensible. Et pourtant, si on lit la Bible, on découvre que c'est quelque chose que Dieu fait un peu tout le temps. Un des récits très importants dans la Bible, c'est le récit d'Abraham. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 12 et suite. C'est un homme appelé par Dieu. Et puis il est très âgé, il n'a pas d'enfant. Sa femme aussi est très âgée, pas d'enfant. Et Dieu leur dit, vous allez avoir plein d'enfants. Vous regardez les étoiles dans le ciel, eh bien vos enfants, ça va être comme ça. Vous allez à la plage, vous comptez les graines de sable, vos enfants, ça va être comme ça. 90 ans, c'est pas possible. Et Dieu l'a fait. Le livre de Ruth raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Naomi. Elle a 2 fils, ils décèdent. Son mari décède. Elle se retrouve avec rien. Elle se retrouve vide, nous dit le texte dans chapitre 1. Et puis, Dieu met les choses en place. Et à la fin, elle a son petit-fils sur ses genoux et elle est comblée. Dieu donne des enfants de manière miraculeuse. Dieu multiplie son peuple de manière miraculeuse. Et
l'affirmation de ces 5 premiers versets, c'est « N'aie pas peur, tu ne seras pas couverte de honte », verset 4. « Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Tu ne te souviendrais pas plus du déshonneur de ta période de veuvage. » Donc, quand tu étais jeune, peut-être il y avait une raison d'avoir honte. Quand tu étais vieille, veuve, il y avait peut-être une raison d'avoir honte. Tout ça, ça sera fini. Je ferai table rase de cette tristesse. Je vais éliminer tout le déshonneur. Ça sera du passé, oublié. Je fais usage du commentateur Alec Mottier, le commentaire d'Alec Mottier, qui était un grand érudit hébraïste, je crois récemment décédé à un âge assez avancé, mais qui dit sur ces versets 1 à 5 ceci. Voici l'image de l'état normatif du peuple de Dieu, de l'Église, de la communauté des rachetés. Ils viennent à l'existence par une naissance miraculeuse, avec un projet de croissance, versets 2 à 3. Et ils sont en sécurité, versets 4 à 5, grâce à l'amour actif du Seigneur. Voici ce que Dieu fait depuis toujours. Naissance miraculeuse, projet de croissance, et puis sécurité, grâce à l'amour actif du Seigneur. Il faut donc chanter et se réjouir, verset 1. Éclater de joie, c'est normal. C'est la bonne réponse. Il faut élargir sa tente, renforcer les piquets, s'attendre à ce que le peuple de Dieu déborde à droite et à gauche, que ses descendants envahissent des nations. Et il faut, verset 4, ne plus avoir peur. N'aie pas peur. Parce que si tu vis sous la protection du Tout-Puissant, le Dieu de toute la terre, si c'est lui votre époux, votre mari, il n'y a plus à craindre. Il n'y a plus à avoir peur. Alors, je n'ai pas demandé sa permission et je ne savais pas qui serait là, mais il y a dans la salle quelqu'un qui est multiple fois champion de France de Kung Fu. Je ne vais pas vous dire plus, vous pourrez peut-être le rencontrer à la fin autour d'un café. Il va se marier cet été, peut-être un jour, par la grâce de Dieu, il aura des enfants, et peut-être qu'un jour, ses enfants grandiront. Et je ne sais pas, j'imagine à l'âge de 10 ans, un des enfants de Quentin qui dit « Mais papa, qu'est-ce que tu faisais avant ?» Ben, je faisais du kung-fu. « Ah ouais, t'as gagné des compétitions ?» « Ouais, pas mal. » « Jusqu'à où ?»« Ben, j'étais champion de France. » Et là, l'enfant, il commence à réfléchir. Il dit « Mon papa, champion de France de kung-fu. Et si quelqu'un venait à la maison pour voler mes Legos ?» Eh bien, il ne sortirait pas avec les Legos. Parce que mon papa est champion de France de kung-fu. Si votre mari, votre épouse, c'est le maître de l'univers, l'Éternel, celui qui est, il n'y a plus à avoir peur. C'est terminé la peur. Le déshonneur, oubliez. La honte, table rase. C'est passé. Il n'y a plus besoin d'avoir peur. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et l'on l'appelle Dieu de toute la terre. Qui te fera du mal? La délaissée sera bien aimée. Ces images autour de la famille, des versets 1 à 5, sont liées par cet époux avec les images du mariage, versets 6 à 10. La délaissée sera bien aimée. Pourquoi? Parce qu'elles vont être ensemble. Celle qui était abandonnée sera bien aimée. Au chapitre 50, il y a quelques semaines, on a vu, il y avait déjà cette idée de concept de mariage entre Dieu et son peuple. Et il parle de divorce. Il dit, est-ce que je t'aurais divorcé? Non, c'est pas possible. Donc cette image n'est pas inconnue ici. On l'a entendu dans Ézéchiel 16, il y a cette image d'une jeune femme délaissée que Dieu va épouser avec beaucoup de générosité. Cette image-là, on le retrouve dans la Bible. Pourquoi? Pour que l'épouse soit rassurée. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des temps de rejet, de sentiments d'abandon. Mais à partir de ce jour, tu ne connaîtras qu'un amour éternel, une alliance de paix, une compassion divine. Le temps de souffrance,
le temps de l'abandon, le temps d'avoir le sentiment de subir la colère de Dieu, ça passera. Et un jour, ça ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et même par rapport au temps de la compassion, le temps de l'abandon sera un court instant, un court moment, dit verset 7. Dans le contexte du livre d'Ésaïe, il me semble qu'il peut y avoir une référence ici au temps de l'exil, de la défaite par les Babyloniens qui a suivi dans le siècle après Ésaïe. Un temps terrible pour le peuple d'Israël. Ça a duré des décennies. Ils étaient exilés pendant des décennies. Et puis ils sont revenus. Et donc on peut voir ce court temps d'abandon, de rejet, comme étant accompli dans un sens pendant l'exil qui a été vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ par Israël. Mais le Nouveau Testament nous encourage à aller plus loin. Sans dire que c'est faux, c'est vrai, cette image-là d'exil comme étant un temps d'abandon et puis de réconciliation qui est le temps de compassion qui dure beaucoup plus longtemps. Le Nouveau Testament nous dit d'aller plus loin et de voir que cet exil, cet abandon, eh bien c'est Jésus qui l'a connu à la croix. Et que le chapitre 53 qui nous parle de nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargé, nos blessures qu'il a portées, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, tout ça, en fait, c'est le temps de la colère, du jugement, de l'abandon. Et lorsque Jésus à la croix a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, il cite le psaume 22 en disant cela. Il accomplit cela pour nous. Il prend sur lui tout l'abandon, tout le rejet que nous méritons à cause de nos fautes. Et ce temps-là est passé. Alors si vous habitiez en Israël 6 siècles avant Jésus-Christ et l'armée babylonienne vient et vous vous retrouvez exilé, ça dure des décennies, ça semble long. Ça semble assez long en fait. Et même dans les siècles qui ont suivi cet exil où ils sont revenus, le peuple attendait encore la réconciliation, attendait encore la restauration. Des siècles ont passé, ça a pu sembler long pour ceux qui étaient dans ce temps-là. Si vous étiez sur une croix en train de mourir d'asphyxie, même 3 heures, ça semble très long. Si vous étiez avec Noé dans l'arche, 40 jours ou 80 jours, ça semble assez long en fait. Mais après, quand on voit ça de la perspective du temps, de la compassion, de l'amour éternel, de la réconciliation, on réalise que non. En fait, ça semblait long à l'époque. Mais aujourd'hui, on voit que c'est court. C'est pas un temps long. La réalité, c'est que le temps de la bénédiction est bien plus long que le temps du jugement. Et que même au sein de ce temps difficile, où le sentiment d'abandon est présent, les promesses sont là. Verset 10. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. L'image qu'Ésaïe emploie là, c'est la chose qui semble la plus permanente. Une montagne. Le Mont Blanc, c'est solide. On peut l'attaquer avec une pelleteuse mécanique, c'est pas demain que vous aurez détruit le Mont Blanc. Ça a duré, ça va durer. Alors que l'amour, humainement parlant, c'est super transitoire. Hein. Ça va, ça vient. Au gré des humeurs, on a l'impression que voilà, l'amour, c'est quelque chose de tellement peu fiable, notamment par rapport à une montagne. À notre époque, on s'aime puis on se quitte. Dieu dit ici que la chose la plus solide qu'on peut imaginer, une montagne, ça c'est moins solide, moins inébranlable que son amour. Et pour celui qui vit un temps où il y a une impression d'abandon, les promesses divines sont la sécurité. Nous avons cette semaine le privilège de la visite de mes beaux-parents et mon beau-père est aussi présent ce matin. Il m'a rappelé quand on discutait de ce texte la finale de la Ligue des Champions en 1999. Alors, pour ceux qui remontent 17 ans, hein, Manchester United perdait. Bayern Munich dominait. C'était 1-0. On arrive à la 90e minute du match. Match de foot, c'est 90 minutes. Dans les gradins, il y a un homme dont le travail, c'est de graver le nom du vainqueur sur le trophée. Pardon.
il se lève, 90 minutes, il descend. Il y a une salle où il va faire ça. Dans le temps additionnel. Premier but de Manchester. Toujours dans le temps additionnel. Deuxième but de Manchester United, le match se termine 2-1, victoire en Ligue des Champions pour Manchester United. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il y a eu un court moment pour les supporters de Manchester United, 90 minutes de souffrance. Il y a eu un moment assez intense de joie, et puis il y a une durée en fait, après parce qu'ils sont champions. Donc c'est fait pendant toute une année, en fait, ils restent champions en titre. Donc le temps en fait de la bénédiction par rapport au temps de souffrance, c'est très long en fait. Voilà, toute une année, 90 minutes, c'est pas la même chose. Mais quand tu étais là, ton équipe était en train de perdre, on arrive à la 90e minute, le gars qui fait les gravures, il se lève, il descend, tu te dis c'est perdu, c'est fini. Mais le temps de la bénédiction est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. La délaissée sera bien aimée. La famille, le mariage, troisièmement la ville. Versets 11 à 17, la délaissée sera bien aimée. Malheureuse, verset 11, toi qui es battu par la tempête et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. On est dans la logique d'une bénédiction ridiculement grande, et juste absurde presque. Vous n'avez pas d'enfants, vous allez en voir des milliers. Vos enfants seront comme les étoiles dans le ciel. Vous avez 90 ans, vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Vous aurez des enfants comme on ne peut pas les compter. Vous êtes inconsolé, votre ville est battue par la tempête. En fait, maintenant, vos fondations, ce seront des saphirs. On va pas utiliser du ciment, de la pierre. Non, on va faire une fondation saphir pour vous. Ça vous va? Aujourd'hui, on peut voir ces belles photos de la skyline, de cette perspective sur la ville de New York ou de Shanghai, avec peut-être un soleil couchant et ces innombrables vitres et fenêtres et panneaux de verre qui éclatent d'or et d'argent avec le soleil qui les illumine. On se dit, c'est magnifique. Et Dieu dit, vous avez l'impression d'être battu par la tempête et d'être consolé par personne, vous serez une ville magnifique, éclatante de beauté, brillante, décorée de rubis, de saphirs. Verset 13, tous tes fils seront des disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. La délaissée sera bien aimée. Au-delà de son espoir, au-delà de ses rêves les plus fous, voici une ville qui sera heureuse, prospère. On peut aussi traduire, verset 13, la prospérité comme une paix abondante. Ce texte, chapitre 54, tient ensemble. Hein. Tout ça, c'est une série d'images pour soutenir une même idée. On le voit, par exemple, dans le fait que cette référence à des enfants, des fils, verset 13, reprend les enfants, les fils et verset 1. On est toujours dans cette même logique. Une femme délaissée qui n'est pas abandonnée, mais bien aimée, qui est bénie au-delà de ce qu'elle pourrait rêver, imaginer. Elle est affermie. Maintenant, c'est comme une ville solide, une ville confiante, une ville en sécurité. C'est ça le thème clé de ces derniers versets, c'est la sécurité de cette ville en et avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que, en fait, le Tout-Puissant est là. On retrouve un peu le thème de ces versets 4 à 10 avec cette sécurité extraordinaire, comme si votre mari il est tout-puissant, vous n'avez rien à craindre. Si votre ville elle est protégée par le Tout-Puissant, vous n'avez rien à craindre. Le forgeron, celui qui fabrique des armes, celui qui détruit le forgeron, les deux sont sous l'autorité de Dieu. Verset 16. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. J'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a une sécurité profonde pour le peuple de Dieu. Alec Mottier à nouveau. L'habileté humaine, une arme fabriquée, l'intention maléfique, les projets pour faire du mal, des complots, et l'issue finale sont tous sous la disposition souveraine
voici celui qui prend soin de son peuple, le Dieu de toute la terre. Le forgeron est sous sa maîtrise. Celui qui va détruire le forgeron aussi. Il y a des gens qui montent des complots contre vous, qui vont chercher à vous attaquer au tribunal. C'est vous qui allez les condamner en fait. Comme si la personne qui est accusée aura le droit de devenir le juge et va s'asseoir pour juger. Et donc il va dire, ben oui, je donne en faveur de moi-même. Voilà, c'est fait. C'est moi qui condamne celui qui s'attaque à moi. Il y a un détail de ce texte qui est intéressant. Apparemment, selon les experts, dans le prophète Ésaïe, avec ses 54 chapitres, jusqu'ici, le mot serviteur a toujours été au singulier. Et notamment à partir du chapitre 42, il y a ce serviteur, grand S, ce personnage extraordinaire. Ici, pour la première fois, ce sont des serviteurs de l'Éternel qui se multiplient, qui reçoivent un héritage, qui sont ses enfants nombreux. L'œuvre du serviteur, qui culmine avec ce chapitre 53 extraordinaire, avec sa mort et le don de sa vie, l'issue, le résultat de cela, c'est une multiplication de serviteurs, petit s, et qui sont ses fils, ses disciples, ceux qui sont prospères parce qu'ils suivent l'Éternel, ceux qui remplissent une ville bénie, ceux qui envahissent les nations, ceux qui se répandent. C'est intéressant de réfléchir à cette idée de construire une ville. Et qu'est-ce qui serait nécessaire si on voulait construire une ville, par exemple, si on voulait faire des murs avec des saphirs? On pourrait faire une équivalence avec un projet moderne comme la Tour First à la Défense. Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on engage des millions dans un tel projet? Si on allait mettre des murs avec des saphirs, il y aurait un danger, en fait, c'est que les gens viennent prendre les saphirs. Vous savez, si vous faites votre mur d'enceinte, vous la construisez de saphirs, le matin d'après, vous vous réveillez, en fait, ils sont tous partis parce que les voisins ont dit, ah, des saphirs. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir construire avec des saphirs comme ça? Il faut une grande sécurité, une assurance. Il dit, mais ouais, moi, je suis tellement à l'aise que je construis mon mur là pour protéger mon jardin en saphir parce que je sais que personne ne peut me les voler. Aujourd'hui, une entreprise lance un projet, va investir des millions pour construire la Tour First. Imaginons que le jour d'après, des gens viennent avec des pierres, ils cassent toutes les vitres. Ben non, c'est pas possible, parce que la police viendrait les arrêter. C'est la construction d'une tour comme la Tour First dépend d'une sécurité en fait. S'il n'y a pas le droit, entre guillemets, si on n'est pas dans un état de droit, on ne pourrait pas construire la Tour First. On ne mettrait pas des millions sur la table, on se dit si demain quelqu'un vient tout casser, je ne ferais pas ça. Aujourd'hui, à Alep, en Syrie, personne ne construit un gratte-ciel. Il n'y a pas la sécurité. Ça peut être bombardé demain. Mais si l'Éternel est notre sécurité, alors on peut construire des murs magnifiques peuvent être mis en place parce que c'est l'Éternel qui assure la sécurité de cette ville, le Tout-Puissant, qui dit que s'il y a des armes ou des complots contre vous, ils ne réussiront jamais. La délaissée sera bien aimée. En conclusion, nous allons voir 3 mots d'application: joie, expansion et confiance. Tous les 3 sont dans la première partie parce que, en fait, dès le début de ce chapitre, l'application est là, dès le premier mot, réjouis-toi. On va voir, réjouis-toi, agrandis et n'aie pas peur. Donc, joie, expansion et confiance semble ce que ce texte nous dit ce matin. Lorsque l'on comprend quelque chose d'une action de bonté, on s'en réjouit. Si quelqu'un vous fait du bien cette semaine, je ne sais pas, un collègue prend ce dossier pénible, dit, vous savez quoi, je vais vous prendre ce dossier, je vais le faire. Ah, c'est bien. Je ne voulais pas le faire, c'est pénible ce dossier-là, et c'est vraiment sympa que M. Dupont, dans le bureau d'à côté, il le prend. Si quelqu'un vous fait du bien, vous vous en réjouissez. Et si l'Éternel vous fait un bien éternel, en venant prendre tout sur lui, pour que vous soyez bénis et aimés, il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Je ne sais pas si ça vous paraît bizarre que tous les dimanches à l'église éternelle on chante. On chante tous les dimanches, manquez pas. Ben parce que c'est une expression de joie. Je ne pense pas qu'on a besoin de tout comprendre de l'œuvre du serviteur Jésus-Christ pour se réjouir. Si on comprend un tout petit peu de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ,
on aura une réponse de joie. Et ça sera naturel de chanter en réponse à la beauté de ce Dieu qui prend une femme délaissée et qui fait d'elle une bien-aimée, à ce Dieu qui prend une ville dévastée, battue par la tempête, inconsolée, et qui fait d'elle une ville de saphir et de rubis, à ce Dieu qui vient faire du bien à un peuple perdu. Vous imaginez la femme qui pensait qu'elle n'aurait jamais d'enfant et qui découvre miraculeusement qu'elle en a des milliers. La suite logique, c'est la joie. Si on comprend chapitre 53, je vais lire juste le verset 11, page 476, si vous voulez lire avec moi. Chapitre 53, verset 11. Après tant de troubles, le serviteur verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Cela a été accompli à la croix. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Deuxièmement, expansion. Joie, expansion. Agrandis, verset 2, agrandis l'espace de ta tente. C'est un commandement. Si on a beaucoup d'enfants, il faut de la place. Si le Dieu d'Ésaïe, le Dieu du serviteur, c'est le Dieu du monde entier, eh bien il faudra beaucoup de place pour son peuple, pour ses nations, pour cette invasion, pour ces villes désertes qui seront remplies. Jésus l'a enseigné, la logique de son royaume est une logique de croissance. La parabole la plus simple qui explique ça, il prend une petite graine, la graine de moutarde, sénévé dans les anciennes traductions, la graine de moutarde, tout petit. Vous allez mettre ça dans la terre, puis ça va pousser, ça sera la plus grande plante du jardin, presque, ça sera comme un arbre. Jésus dit, mon royaume, ça va être comme ça. Ça commence tout petit, ça va se terminer très grand. Il y a 2000 ans, ils étaient 12 autour de Jésus. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards. Nous devons, me semble-t-il, nous attendre à ce que Dieu fasse croître son Église. Nous devons nous attendre à ce que Dieu multiplie les églises. La clé, c'est annoncer Jésus-Christ clairement, proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, celui qui est venu pour que la délaissée soit bien-aimée pour toujours. Il nous faut donc multiplier les églises. Il nous faut aussi prier que le Seigneur remplisse cette salle. On peut mettre plus de rangées de chaises, hein. Il y a de la place. Depuis 9 ans à Paris, on a été impliqué dans 7 projets de multiplication d'églises. Dieu fait avancer ces choses, il fait venir la croissance. On a 4 autres projets en cours, on rêve d'autres dans les 2-3 années qui viennent. On s'engage à louer une salle qui est trop grande, entre guillemets. Dieu dit que tu déborderas à droite et à gauche. Alors, ça ne veut pas dire que chaque église à chaque moment va toujours grandir. Mais la logique du royaume de Jésus, c'est une logique de croissance. Notre attente au niveau macro, au grand plan, c'est que ça avance, que ça croisse. Il faut allonger les cordages et renforcer les piquets. C'est un commandement, je dirais, joyeux, pour notre joie. Comme si une femme qui n'avait pas d'enfant et qui dit, mais moi je vais prévoir qu'il y en ait beaucoup. Un certain Adoniram Judson est arrivé, un Américain est arrivé au Myanmar, la Birmanie, en 1813. Il ne parlait pas un mot de birman. D'ailleurs, très peu de gens parlaient cette langue à l'époque. 3 ans de travail, 12 heures par jour, lui et son épouse, pour apprendre la langue. 3 ans de travail pour apprendre la langue, 1813-1816. Après, il se met à traduire l'évangile de Matthieu. Une fois qu'il a l'évangile de Matthieu, il commence à inviter les gens à venir, et il peut parler, il commence à inviter les gens à comprendre. 3 ans d'apprentissage de langue, quelques années de traduction, et 6 ans après son arrivée, il baptise son premier converti birman, 1819. 1823, 10 ans de présence dans ce pays. Il a traduit tout le Nouveau Testament. Son église compte 18 personnes. Son but, c'était d'aller en Birmanie et de vivre suffisamment longtemps, de voir une église de 100 personnes établie. À sa mort, quelques décennies plus tard, il avait traduit toute la Bible et il y avait plus de 100 églises avec plus de 8000 croyants baptisés. 2 siècles plus tard, aujourd'hui, les chrétiens forment
9% de la population, plus de 4,5 millions de Birmans. À quoi ça ressemblerait à Paris de multiplier les églises et de voir une croissance un peu parallèle. Que Dieu nous donne de prier et de travailler pour l'expansion, enfin la confiance. Ce texte nous dit, n'ayez pas peur, verset 4, n'aie pas peur, ou verset 14, tu seras affermi par la justice, oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre, oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Confiance. Peut-être vous allez me dire, mais Édouard, aujourd'hui les chrétiens se font massacrer en Syrie, dans le nord du Nigeria, en Corée du Nord. Cette semaine, j'ai lu que même dans un pays comme la Chine, un pays qui persécute quand même beaucoup moins les chrétiens qu'avant, il y a beaucoup plus de liberté qu'avant, eh bien récemment, dans ces dernières semaines, un pasteur a été condamné à 14 ans de prison. Semble-t-il, ce qu'il a fait qui était gêné, c'est qu'il voulait mettre une croix visible de l'extérieur sur le bâtiment qu'ils utilisaient. 14 ans de prison pour avoir voulu mettre une croix sur le bâtiment. Et pourtant, en Jésus-Christ, nous sommes en sécurité parfaite. Il a vaincu la mort. Il a tout fait. Et donc les hommes ne peuvent plus nous détruire. N'ayez pas peur. Tu ne seras pas couvert de honte. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui. La maladie, la solitude, le chômage, des menaces qui pèseraient sur vos enfants, la mort, le rejet des voisins, je ne sais pas. Quelle que soit la menace, l'Éternel est plus fort encore. Ésaïe nous dit, si nous appartenons à l'Éternel, nous sommes en sécurité. Il y a un complot contre toi? Un jour, finalement, c'est toi qui le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi. Accepter Jésus-Christ, c'est entrer dans un lieu sûr. Se confier à Christ, c'est rejoindre un peuple qui est l'épouse de l'Éternel. Et donc, qui vit en sécurité parfaite. Conclusion, joie, expansion et confiance, car l'être délaissé sera bien aimé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tes promesses, nous te bénissons pour l'accomplissement de ces promesses en Jésus-Christ. Te bénissons, car même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, ton amour ne s'éloignera pas de nous. Et ton alliance de paix ne sera pas ébranlée. Seigneur notre Dieu, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos souffrances, donne-nous de faire confiance à tes promesses, de regarder à ton serviteur Jésus-Christ et de savoir, d'être confiant en ta bonté, en ta consolation, en tes promesses. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous donnes de voir tes promesses accomplies dans la croissance de ton royaume, dans la multiplication des églises, dans l'avancement du règne de ton serviteur Jésus-Christ. C'est notre prière.